Bonjour tout le monde! Hey, c'est le retour de l'unique podcast. Bonjour Manon. Allô. On est, ce soir, on a changé d'endroit. On est au pub Le Morse, au 35 rue Saint-Jacques. Donc, merci d'être ici avec nous dans cette formule bien spéciale où est-ce qu'on va avoir une diversité une diversité de sujets. D'invités, puis ça va être condensé aussi, hein? Fait que... Effectivement, ça va y aller au pas. T'as eu un bel été, Manon? Oui, super. Ouais. Repos. Repos. Ben, c'est encore pas pire dehors. Oui, ça a quand même du bon sens. Oui. Je sais pas combien de temps, mais on va toucher du bois, on va en profiter. Donc, on se souvient, pour ceux qui nous ont déjà vus, l'unique podcast, c'est quoi? En fait, c'est un show où l'humain est mis de l'avant, hein? Exactement. Dans ses complexités, dans ses simplicités, dans son unicité surtout. Exactement. Donc, le but justement, de se respecter, d'apprendre à mieux connaître les gens, à être dans le non-jugement. Donc, c'est le but de faire du bien. Exactement. Et on passe à travers à peu près tous les sujets. Oui. Et ça va continuer pour la saison on à a venir. une belle brochette jusqu'à On a une belle brochette qui s'en vient. Et pour commencer, on va faire notre petit avertissement qu'on fait toujours, étant donné qu'on aborde différents sujets qui peuvent être sensibles parfois. Donc, on émet toujours un petit avertissement. Donc, les opinions exprimées et informations partagées dans ce podcast sont les nôtres, ainsi que celles de nos invités et ne reflètent pas celles de nos employeurs ou partenaires autres. Si vous avez des questions concernant votre état de santé, nous vous invitons à consulter un professionnel de la santé. Les informations et les opinions partagées dans ce podcast ne remplacent en aucun cas un avis médical et ou professionnel. L'équipe du podcast et ses invités ne peuvent être tenus responsables de l'usage des informations présentées. Certains sujets abordés peuvent être sensibles, alors nous encourageons à écouter avec discernement. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, il n'y a pas de billets, il n'y a pas de conflit d'intérêts non plus parce que on va recevoir dans le fond des candidats qui se présentent en politique. Donc, je te laisse, Manon, nous présenter notre premier invité. Oui. Ce soir, on reçoit Jean-René Bertrand, natif de Saint-Jean-sur-Richelieu, un citoyen impliqué dans sa ville, entre autres auprès des jeunes, entrepreneur depuis plus de 30 ans dans le Vieux-Saint-Jean et surtout passionné de skateboard. Un sport qui a teinté son parcours. Depuis 7 ans, il organise les mercredis Rookery, un événement communautaire hebdomadaire. Aujourd'hui, il se lance en politique municipale comme indépendant dans le district 2, sans ligne de parti à suivre. Aujourd'hui, nous sommes heureuses d'accueillir cet homme unique qui n'a pas la langue dans sa poche, Jean-René Bertrand. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'unique podcast. Merci d'être avec nous ce soir. Ça fait plaisir. De nous faire honneur de ta présence étant donné que tu es très occupé en ce moment. Je suis pas bien loin, donc ça me fait plaisir. Donc, c'est une bonne chose qu'on soit pas à Montréal. Sinon, on t'aurait pas vu. Probablement pas. Donc, inquiète-toi pas, on va pas te cuisiner trop. Non, c'est correct. Puis quand même un peu, Steph. Quand même un peu. Mais l'objectif, c'est d'en apprendre un peu plus sur toi. Et justement, qui est Jean-René? Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui te connaissent à Saint-Jean, mais il y en a probablement qui te connaissent pas du tout. Puis peut-être que c'est ce public-là qui va écouter ce soir pour apprendre. En fait, c'est peut-être du monde qui vit dans une grotte depuis longtemps, là, parce que si ont déjà sorti au centre-ville, sont déjà venus dans le centre-ville, ils savent que je suis attaché au centre-ville depuis longtemps. Ça fait 30 ans que je suis établi dans le centre-ville. Donc, j'ai connu plusieurs générations parce que s'ils venaient dans mon magasin quand il y avait 12 ans, ils sont rendus à 42 ans, là, aujourd'hui. OK. Mais là, ça, c'est l'entrepreneur. Mais Jean-René, il vient d'où? C'est qui? Il a grandi où? Il est allé? Il a fait quoi? Jean-René, il est vieux. Il a 53. Puis, j'ai tout le temps resté à Saint-Jean. J'ai commencé à faire du skateboard quand j'avais 12 ans. Fait que ça fait en 84. Puis j'ai parti mon premier magasin de skate, en 94, j'avais 22 ans.
OK, fait que c'est arrivé tôt. Donc, ça a commencé avec la passion du skateboard et c'est ce qui t'a amené un peu vers l'entrepreneuriat, si on veut. Oui, j'ai des parents qui étaient... j'ai un père qui était entrepreneur, donc, par exemple, lui, il voulait absolument pas que j'ouvre une boutique de skateboard parce qu'il disait, tu feras jamais d'argent avec ça. J'ai réussi à tirer mon épingle du jeu. T'as réussi à le surprendre. Je pense qu'il était très fier de ça, ouais. Ouais. Bon, ben c'est bien, ça. Parce que Manon, elle nous avait fait des belles questions sur sur qui était Jean-René. Oui. Un peu pour briser la glace. Oui. Si tu devais te présenter en 3 emojis, lesquels choisirais-tu? En 3 emojis, je me sers jamais d'emoji, donc je les connais pas bien. Mais si je pourrais dire 3 trucs, je suis un peu... mes amis diraient que je suis quand même très honnête, très fidèle envers mes amis. Je suis un peu cave. Donc, quand je dis je suis un peu cave, c'est peut-être pas bon de le dire, hein, mais le monde qui me connaît savent pourquoi que je suis j'aime ça rire. Donc, ça se peut que je fasse des niaiseries. Je suis genre à me rouler en dessous d'une table ou... Laisse-toi aller si tu veux. Je veux dire, il y a pas de limite, là. Je me présente comme conseiller, mais, tu sais, je suis arrivé ici en t-shirt, casquette. Donc, tu sais, qu'est-ce que vous voyez, c'est qu'est-ce que je suis, là. Il y a pas de déguisement, là. Tu vas pas te dénaturer parce que tu te lances en politique. Exactement. Puis je pense que le monde aime beaucoup ça parce que je suis vraiment honnête. Puis, qu'est-ce qu'ils voient, c'est qu'est-ce que je suis vraiment. Il y a pas de déguisement, il y a pas rien. Et j'ai toujours été... si je rencontrais mon gérant de banque, j'étais en jean, t-shirt, casquette, là, tu sais, je mettais pas un code d'habit pour... Même si t'avais besoin... Excuse-moi, on va se coordonner, hein, c'est notre première. Dirais-tu que ça a pu jouer un peu contre toi des fois, ça? Peut-être pour certaines personnes qui sont un peu vieux jeu, qui voient juste... Les conventions. Ouais, tu sais, qui voient juste la surface. Par contre, ça m'a jamais fermé de porte. Je dirais plutôt que ça m'en a souvent ouvert dans certains... surtout dans mon milieu du skateboard, ça m'a ouvert plus de portes que ça m'en a fermé, là. En fais-tu encore? J'imagine. Non, pas bien. Non? Ah. Ça fait mal. Génacol est là pour ça. Ouais. Petite pub! Petite pub, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, comme tu disais, effectivement, quand tu allais justement à la banque, puis que tu arrivais en t-shirt, jean, des running, puis que là, tu allais demander souvent des prêts, ça peut être des centaines de milliers de dollars. Est-ce que tu as senti des fois justement le jugement par rapport à ça? Est-ce que tu prônes l'habit fait pas le moine, justement, dans ces cas-là? Faut mettre en contexte que mon père, c'est un entrepreneur en construction, donc naturellement, j'ai un background. Ouais. Tu sais, j'avais quand même quelqu'un en arrière de moi qui était capable de me backer. Donc, ça l'aide beaucoup comparativement à quelqu'un qui arrive qui n'a pas de background ou qui n'a pas personne. Mais à partir de là, ça reste que c'est moi qui empruntais ou qui jasais avec eux autres. T'as pas senti un regard, dans le fond, vis-à-vis de toi par rapport à ça? Tu senti, justement, qu'on te prenait au sérieux? Non, pas vraiment, mais... Pas vraiment, non? Non, mais pas vraiment que... Ça n'a jamais été un enjeu parce que j'ai tout le temps buildé mes entreprises de manière vraiment graduelle. Donc, commencer petit, grossir. Quand tu as de l'argent, t'achètes plus, puis comme ça. Fait que j'ai jamais parti en grand puis dire, il faut que j'emprunte 300 000, je fais la déco puis je pars un bar. Okay. Non, tu sais, on a parti un bar avec 15 000 piastres. C'est devenu le plus gros bar de Saint-Jean dans le temps. Là. C'était rien, mais on a mis du jus de bras, on a peinturé nous autres mêmes, on a fabriqué les trucs. Fait que c'est vraiment ça. Est-ce que tu dirais que c'est ça que ça prend, justement, pour être un bon entrepreneur, excuse-moi? Oui, il faut pas emprunter d'argent, jamais. OK. Ah oui? Tu vois, ma nouvelle boutique, Rookery, on n'a pas de marge de crédit, puis ça, c'est extrêmement rare dans le milieu du commerce de détail. D'habitude, on a tout le temps des marges de crédit. Nous autres, on n'a pas. On n'a pas de marge de crédit, pas d'emprunt. Wow. Ah oui. Fait que c'est vraiment, vraiment rare. D'habitude, les gens vont... Puis la marge de crédit, c'est un peu comme c'est un piège, parce que si tu l'as, tu vas l'utiliser. Oui. Donc, c'est mieux de pas l'avoir, comme ça, tu l'utilises pas, puis tu t'endettes pas. OK. Fait que ça, est-ce que tu dirais que c'est un secret, justement, pour avoir du succès en affaires? C'est un des secrets, oui. Mais après ça, il faut mettre du jus de bras. Il y a pas... même encore, là,
vous venez aux Rookeries, c'est souvent moi puis Louis. Le week-end, on prend ça un peu plus mou, là, mais normalement, dans la semaine, il y a tout le temps un des deux boss qui est là. OK. Fait qu'on, dans le fond, faut continuer à travailler, même si c'est votre business. Oui. Même après combien d'années, le Rookery? Le Rookerie, ça fait 8 ans, mais ça fait 30 ans que j'ai un magasin de skate, là. Quand même. OK. Parce que c'était Orbit avant, c'est ça? Oui, c'était Orbit avant. OK. Fait que c'est vraiment avec ça, là, à 22 ans, si on revient dans le passé, c'était... Oui, quand j'avais 22 ans, c'est la boutique Orbit que j'ai ouvert. Puis après ça, j'ai acheté un building au centre-ville. Puis OK. à partir de là, tout a déboulé. On a ouvert un bar. J'ai ouvert un bar avec un de mes amis. Il y avait des appartements, un skatepark. OK. Puis à un moment donné, le Rookery, ben, il a pris la place quand que les autres, parce qu'ils ont démoli en quelle année, en fait? Ils ont démoli en 2014. J'ai OK. été Je pensais que ça faisait comme plus longtemps que 3 ans à être tranquille. Puis après OK. ça, j'en ai reparti le Rookerie, mais sous un autre modèle complètement. OK. C'est peut-être pour ça aussi. Ben, en fait, c'est pour ça que ça marche. C'est parce que il y avait un background de 22 années d'expérience en arrière, là. Fait que je savais qu'est-ce qui était bon à faire puis qu'est-ce qui était pas bon à faire, là. T'avais une clientèle déjà bien ancrée aussi. J'avais une clientèle établie puis j'avais une crédibilité dans le milieu du skateboard. Donc, quand j'allais voir les compagnies comme les Vans ou les Volcom, ces trucs-là, ben, eux autres savaient exactement, oui, on va y vendre parce qu'on sait quel genre de job qu'il fait. Qu'est-ce que ça fait, un Jean-René tranquille? C'est quoi ses occupations? Jean-René tranquille, ça se couche tôt. On se couche tôt la semaine avec ma copine. Puis on aime beaucoup inviter des amis à la maison. T'es au courant. En étant une ancienne voisine, tu le sais. Oui. Ben là, moi, je te connais pas, là. On est quand même assez, je dirais, sédentaire. Donc, on aime... On va rarement chez les gens, mais on aime qu'il y ait tout le temps des gens chez nous. Oui, ça, je confirme. Effectivement, c'est très difficile de les faire sortir. Donc, je suis quand même chanceuse de vous avoir fait sortir à quelques reprises. Exactement. Mais ces 3 années-là, toi, t'as fait quoi? T'as-tu travaillé en construction? T'as juste laissé les choses aller? T'as bâti ce qui s'en venait? Pendant les 3 années, tu disais où t'as rien fait? Non, moi, j'ai un background de designer industriel puis designer d'intérieur. Donc, pendant 3 ans, j'ai travaillé le bois parce que je suis aussi ébéniste. On est au morse ici, là. Tu sais, j'ai fabriqué l'entrée en métal qu'il y a là. J'ai fabriqué le rack à la télévision. J'ai fabriqué des trucs dans la place. Donc, j'ai fabriqué beaucoup de choses pour beaucoup de boutiques où j'ai fait des planches à découper. J'ai fait un paquet. J'aurais pu continuer ce business-là parce que j'avais beaucoup de demandes, mais j'avais plus de temps avec le magasin. OK. Donc là, ça, c'est un peu, tu sais, comme dans un des films où est-ce que il y a un monsieur, il est le maire, il est celui qui fait les rénaux, il est le plombier, il est ça. Fait que ça, si on pouvait te décrire, ça ressemble-tu à ça? C'est un peu ça, là. Tes pancartes électorales, ça peut-tu être une planche à pain avec ta face dessus? Ah, ça aurait pu être bon, ça. Mais on a quand même une grosse limite de budget en campagne, donc ça n'aurait pas été faisable de faire ça. Mais oui, je suis vraiment un touche-à-tout, là. Donc, tu sais, je fabrique des choses, je suis soudeur, je suis designer industriel, je suis designer graphique, je fais tout mon marketing, tout mon design graphique. À boutique, c'est moi qui dessine tous les logos, qui s'occupe de toute la production de vêtements, les patchs, vraiment tous les designs de t-shirts, c'est moi qui les fais. Donc, tu dors quand? Non, je dors beaucoup. Je dors beaucoup, mais je me lève tôt. Ouais. Puis je travaille ultra bien de 6 heures le matin à midi. Après ça, je peux prendre ça un petit peu plus mou dans l'après-midi. Puis après ça, je peux retravailler après. Tu dirais-tu que c'est ça que ça prend, justement, pour... Je pense. Tu sais, dans les recettes du succès qu'on parlait tantôt, tu sais, ce serait quoi le genre de conseil, justement, que tu donnerais à quelqu'un qui veut se partir en affaires? Je pense qu'on travaille beaucoup mieux le matin. Donc, je suis beaucoup plus productif. Parce que je travaille aussi avec... je fais de la production outre-mer. Donc, souvent, eux autres sont 12 heures de décalage avec nous autres en Chine. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que le matin, c'est beaucoup plus facile pour moi de travailler avec eux autres à 5 heures, 6 heures le matin parce qu'eux autres sont à 5, 6 heures le soir. Fait,
Mais on est beaucoup plus productif. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus productif le matin. Comme je peux partir d'une traite puis travailler 4 heures sur le site web non-stop juste à faire le SEO sur le site web. OK. Qui me demande beaucoup de temps. Du SEO, c'est du Search Engine Optimization, qu'ils appellent. Ça veut dire c'est tous les mots-clés, les descriptions, tous ces trucs-là mettre sur le site web. Pour que ça sorte exact, en premier. Pour que tu sortes bien sur Google. Fait que ça, le matin, je travaille extrêmement bien. L'après-midi, entre midi puis 2, pas super bien. OK. Parce que 53, souvent, tu fais des petites siestes dans l'après-midi. Puis ton cheminement, tu nous parles de tes entreprises et tout ça, mais qu'est-ce qui a fait que tu as glissé un peu en politique? En fait, que j'ai glissé en politique, ça fait probablement les 4 dernières élections qu'on me demande. OK. Différents candidats, différents maires qui m'ont demandé de me présenter, mais je trouvais qu'à 35 ans, j'étais trop jeune. J'avais beaucoup trop d'entreprises, donc dans ce temps-là, j'avais un magasin, un skatepark, 2 bars, un restaurant. Donc, j'étais ouvert 24 heures sur 24, en quelque part. Ouais. Fait que je me disais que j'aurais pas assez de temps à consacrer à mes citoyens. Puis j'ai tout le temps refusé, j'ai tout le temps dit non, parce que je suis contre les équipes au municipal en plus. Fait que c'est pour ça que je me présente comme indépendant. Parce qu'on finit toujours par suivre une ligne de parti. Le parti décide ça, le parti s'enligne par ça. Je pense qu'au municipal, tout le monde devrait être indépendant. Hein. OK. On a des équipes au municipal parce que c'est plus simple. Être candidat indépendant, c'est extrêmement compliqué. Là. Vous pouvez demander à ma copine, qui est mon Caroline, qui est agente officielle, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, les équipes, en fait, les lignes, justement, de parti au municipal? Tu sais, mettons, là, tu parles en ce moment des gens qui ont aucune idée. Qu'est-ce que ça représente, là, les lignes de parti, les équipes? Ça ressemble à quoi? Mais je veux pas, tu sais, je peux pas donner c'est quoi les lignes de parti de chaque parti à Saint-Jean parce que je les connais pas leurs lignes, je suis pas dans le secret, c'est que je connais pas leurs lignes de parti, mais tu as toujours un parti qui est un peu plus vert, un parti qui est un peu plus centre, un parti qui va être un peu plus de droite. Okay. Mais je veux dire, je pointe pas personne parce que j'ai aucune idée c'est quoi leur ligne. Fait que dans le fond, c'est de suivre ce que tu dis, c'est que la plupart des équipes, c'est que faut ça fonctionne par majorité, faut que tout le monde suive la même ligne, même si t'es pas d'accord. Fait que tu peux faire partie d'une équipe, mais c'est pas nécessairement ça que toi tu veux, puis c'est pour ça que t'es indépendant. C'est pour les gens qui connaissent pas ça du tout. Ouais, là. moi je suis indépendant parce que j'ai assez de traîner mon background à moi. J'ai pas besoin de traîner le background des 11 autres candidats. OK. Je comprends. Déjà, puis en plus, avec une ligne de parti, tu sais, comme là, je suis 100% indépendant dans qu'est-ce que je dis sur Facebook, puis dans les posts que je fais. Ouais. Si je serais dans un parti, probablement qu'il faudrait que je le fasse approuver par le chef. Ouais, je comprends. Puis par les 12 autres. Puis là, les 12 autres pourraient regarder mon post. Ah, t'as marqué matin. C'est peut-être, tu devrais peut-être marquer après-midi. Puis là, à un moment donné, ça finit plus. Si on regarde mon Facebook de candidat, tu sais, c'est moi qui fais toutes les posts. Donc, qu'est-ce que le monde lit? Ils savent que c'est moi. Je cache rien. Je suis souvent en t-shirt, casquette comme je suis là aujourd'hui. Donc, OK. Si on revient à la question de Manon tantôt, justement, dans ton processus, qu'est-ce qui a fait que ça t'a intéressé déjà à la base? Tu sais, c'est quoi les qualités, tu penses, justement, qui sont importantes pour se lancer dans type de... Pourquoi je me lance en politique, c'est que je trouve que les villes, à un moment donné, se sont éparpillées. C'est-à-dire? En voulant dire, ils se sont mis à toucher à plein de choses qui ne devraient pas s'occuper. Okay. Il y a des trucs qui relèvent du gouvernement provincial, il y a des trucs qui relèvent du fédéral, il y a des trucs qui relèvent de la ville uniquement. Les villes se sont mis à s'éparpiller, puis une ville, techniquement, devrait s'occuper de ses égouts, de ses rues, de son aqueduc, d'éclairer, de sécuriser la ville. Mais après ça, il y a des trucs qu'à un moment donné, puis dans les dernières années, pas dans les derniers 4 ans, mais dans les derniers 12 ans, il y a eu des dépenses énormes. Puis là, tu dis, ont-tu vraiment pris tant de millions pour faire ça, là? Puis mon but, en allant au conseil, c'est pas de brasser la cabane. C'est pas le but que je veux en allant au conseil de ville. C'est vraiment de juste... J'ai toujours été bon pour faire penser en dehors de la boîte.
OK. Donc, c'est vraiment mon but au conseil municipal de dire, regardez, ça, il y a la solution A, il y a la solution B, mais tu sais, il y a la solution C aussi. Peut-être que c'est un bon compromis. OK. Fait que dans le fond, toi, si on revient à qui est Jean-René de la question du début, c'est que toi, t'es une personne qui se dit justement, ben moi, s'il y a quelque chose qui fait pas mon affaire, je vais pas juste rester là à regarder puis à chialer, je vais agir puis je vais prendre les choses en main. Mais en fait, c'est, tu sais, des faire réfléchir. En venant d'un milieu d'entrepreneur qui a mis sa propre argent, là. C'est pas de fonds publics ou d'argent qui vient de prêter de quelqu'un. Tu sais, je suis capable de faire la différence. Tu sais, il y a des trucs, des fois, ils dépensent 200 000 $ pour une étude de quelque chose. Là, tu dis 200 000, c'est beaucoup d'argent. Là. Si on prend un bungalow qui paye 3 000 $ de taxes, tu sais, t'as pris les 60 bungalows, les taxes de 60 bungalows à Saint-Jean juste pour payer l'étude. Fait que quand tu le relativises comme ça, tu te rends plus compte de, voyons, c'est trop d'argent, là. Avec ça, tu peux faire tellement autre chose, tu sais. Exactement. Ouais. Tu sais, on prend des trucs comme la ville, on s'écarte un peu, là, mais la ville de Montréal a mis dans son budget cette année 9 millions pour l'euthanasie puis la stérilisation des chats. Mais ils ont mis 900 000 $ pour l'itinérance. Ouais. Ah, ouais. Fait que, tu sais, un débalancement quelque part de... Ouais, je comprends. Tu sais, qu'est-ce qu'on a plus besoin d'euthanasier des chats ou même si les chats c'est important, est-ce qu'on a besoin d'euthanasier des chats ou de s'occuper de nos itinérants? Ouais, non, je comprends. C'est une bonne question, Jean-René, justement, parce que l'itinérance, on le voit à Saint-Jean, hein, ça a pris une ampleur. Tantôt, tu parlais qu'il y a des trucs qui reviennent aux villes plus aux provinciales. L'itinérance, selon toi, c'est à quel palier que ça doit être? C'est un sujet... oui, là, on s'éloigne peut-être de on qui est Jean-René. Non, mais je vais... mais selon toi, là. Non, mais tu sais, je vais aux rencontres policières. À chaque année, on a une rencontre policière avec les policiers. Okay. Les gars sur le terrain et les filles qui sont sur le terrain nous expliquent exactement comment qu'il y a vraiment d'itinérants. Comment qu'il y a... Parce que des fois, on pense qu'ils sont itinérants, mais ils sont juste venus faire le party avec les itinérants. Ah oui? Tu sais, il y a des personnes qui se tiennent avec la gang au musée, mais qui ont des appartements. OK. Mais eux autres, ça ne leur tente pas de rester dans leurs apparts. Ils trouvent ça plate, 4 murs blancs, là, un moment donné. OK. Fait qu'ils sortent dehors, puis ils vont faire le party avec la gang au musée. Mais les policiers savent exactement, lui est itinérant, lui il l'est pas, lui il l'est pas. OK. La situation, justement, ici, parce que comme Manon disait, tu sais, puis même nous, là, tu sais, on donne justement à un des organismes, là, Passe-moi la POC, pour les gens qui font face à l'itinérance. Mais la mesure de ça, est-ce que toi, tu la connais? C'est quoi exactement La mesure de... Ben, la mesure d'itinérance à Saint-Jean, ça ressemble à quoi? Ça l'a-tu augmenté beaucoup depuis les dernières années? Est-ce que... Ça l'a augmenté beaucoup. Les policiers nous disaient que c'est pas des gens de l'extérieur qui s'en viennent à Saint-Jean. C'est vraiment des gens de Saint-Jean. Ouais, c'est ça. Souvent, le monde pense, ils s'en viennent à Saint-Jean. Ils nous disaient, non, c'est du monde soit qui ont déjà resté à Saint-Jean, soit qui ont de la famille ici, ils ont quelque chose qui les rattache à Saint-Jean. À partir de là, je pense pas que la solution, c'est, je veux dire, sortir quelqu'un de l'itinérance, puis je veux dire, j'ai aucune spécialité là-dedans, je vous donne mon point de vue bien noblement. Là. Oui, ici, on jase. C'est mais ça, je me mets à leur place. Quand tu es habitué d'être dehors avec une gang au musée, puis là, tu vois des affaires, puis il y a du monde, puis ça bouge, t'as pas le gout d'aller entre 4 murs blancs dans un appart. Là. Okay. C'est plus intéressant, finalement. C'est difficile pour une personne qui a pas de bill à payer, qui mange quand il trouve de quoi manger, qui a moins de se retrouver avec un appartement que là, il y a un propriétaire qui veut avoir son loyer, et il faut qu'il paye son hydro, il se retrouve avec des contraintes qui sont pas nécessairement le fun, puis qui doivent stresser bien raide ce monde-là. OK. Puis là, quand tu as eu ta dernière rencontre, justement, avec les policiers, ils t'ont dit en pourcentage, ça ressemblait à quoi à peu près en ce moment? Il y en a pas beaucoup, là. Non. Je pense qu'il y en a peut-être une vingtaine, trentaine. OK. Quelque chose comme ça. OK. Il y a beaucoup de consommation de drogue dure, mais
Ah oui? OK. Mais Ça pas a-tu augmenté, ça? Selon eux, ça l'a... En fait, c'est plus les drogues par intraveineuse qu'on a presque pas à Saint-Jean, supposé. Ah, OK. OK, c'est intéressant. Mais ça vient pas de moi. Là. Non, mais Ça c'est vient des parfait. policiers. Parce que, dans le fond, on va aborder dans d'autres épisodes, justement, la santé mentale, puis on s'entend que, justement, la drogue, des fois, ça reste que ça fait partie de ça, hein. C'est souvent... Ah non, c'est peu importe le type de toute drogue, manière, là. pour réussir à toffer dehors, tu peux pas faire ça à jeun. Là. Non. OK. Mais donc, autrement dit, dans les rues de Saint-Jean, étant donné qu'il n'y a pas d'intraveineuse, on est moins à risque de tomber sur des seringues, tu sais, des enfants qui jouent dans des parcs. C'est quand même une bonne nouvelle. Ouais, beaucoup moins. OK. Mais on a souvent peur. Ils font souvent peur, puis j'y comprends. Là. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le centre-ville. J'ai resté dans le centre-ville, puis je veux dire, j'ai pas peur d'aller nulle part dans le centre-ville. Là. OK. Il n'y a pas de danger à être dans le vieux Saint-Jean. Mais je peux comprendre pour que certaines personnes de voir un gars tout croche ou une fille tout croche, ça peut comme wow, OK, il fait quoi là? Mais des fois, juste de le jaser. Fait que tu considères que c'est une ville quand même que tu te sens en sécurité à Saint-Jean. Oh oui, super. OK. Pour aller dans la même veine, justement, quand tu te promènes dans Saint-Jean, qu'est-ce qui te rend fier de ta ville? En fait, moi, j'adore notre nouveau pont, là. Il y a bien du monde qui le déteste, là. Moi, je le trouve écœurant, même s'il le ferme souvent, là. Mais je le trouve vraiment, vraiment beau. Fait que ça, tu sais, puis même, j'ai des amis qui viennent de l'extérieur, puis quand ils arrivent ils font comme, aïe, il est bien hot, ce pont-là. Surtout le soir illuminé, là. Ouais, il est très beau, mais effectivement, il est fermé souvent. Ouais, il est fermé. J'y ai fait face, moi, aujourd'hui. La madame était pas contente. Mais sinon, tu sais, que j'aimais beaucoup puis qu'on a un peu moins dernièrement à Saint-Jean, c'était vraiment le nightlife du vieux Saint-Jean, là. Oui, ça c'était vraiment cool, là. Mais là, on l'a moins. Mais tu sais, avant ça, tu sortais dans le vieux puis tu disais pas j'allais à une place ou l'autre. Tu sortais puis là, tu faisais la tournée des bars puis là, t'allais au tequila, au cognac, au 6-6, au vieux Saint-Jean. Tu faisais toute la gang jusqu'aux riches puis... Ben, moi, j'ai entendu dire, corrige-moi si je me trompe, il semblerait que pour bien des commerces, pour le nightlife aussi, le 10-30 a fait beaucoup de mal à Saint-Jean. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Je sais pas pour le nightlife. Je pense que c'est juste une question de les kids sont à 0.0. Donc ils boivent moins. Avec la pandémie, peut-être que les gens se sont habitués à dire je fais des parties à la maison au lieu de le monde sort moins et le gros problème ce petit appareil-là qu'on a dans les mains, qui fait que si tu veux rencontrer des gens, il fallait qu'on sorte. Là, tu n'as plus besoin, tu as ton téléphone, swipe à gauche, swipe à droite, puis tu vas rencontrer des gens. C'est vraiment là, c'est mon opinion personnelle à moi, là, mais ça, je trouve ça vraiment épouvantable parce que les gens ont oublié que l'humain, c'est un être grégaire. C'est-à-dire qu'il a besoin des gens. Et ce contact-là humain est extrêmement important. C'est certainement pas ça qui va te donner ce contact-là. Non, exact. Puis, écoute, on pourrait élaborer longtemps sur la question, mais tu sais, le 8 secondes qui te donne ta dopamine et tout ça, là, avec des TikTok, je m'excuse. C'est un autre sujet, mais ça nuit énormément à la santé mentale de nos jeunes, justement. Ouais, exact. Ben, en fait, probablement qu'il y a les deux côtés. Probablement que ça n'en sort beaucoup. De leur solitude, parce que justement, absolument. Mais trop gêné pour sortir dehors et aller rencontrer des gens. Probablement que là, il se fait plein d'amis online. Fait que je pense que c'est un juste milieu, mais c'est humblement parce que je m'en sers beaucoup de mon téléphone. Oui. Ben, je comprends. On s'en sert tous. Mais, tu sais, au final, à nos jeunes, c'est quoi qu'on a envie de leur enseigner? Tu sais, là, à l'école, justement, ils ont enlevé les cellulaires. Ça va quand même relativement bien. Ce qui est une très bonne chose. Les jeunes ont recommencé à se parler. Fait que ça, c'est quand même bien, là, de revoir des conversations de corridor, tu sais, ce qu'il y avait plus vraiment, là. Ouais, exact. Si on se ramène un peu à la politique, tu sais, t'as dit que tu travaillais toi-même sur ta page de candidat et tout ça. Il y a beaucoup de publicité qui se fait par les réseaux sociaux, tu sais, on en voit beaucoup en ce moment. Mais pour être humain à humain, toi, c'est quoi? Comment tu t'y prends? Pour rencontrer les citoyens, y a-tu des endroits que tu dis c'est là que ça se passe puis
Dans mon quartier, j'ai quand même un quartier assez tranquille. Le district 2, c'est vraiment un quartier plus résidentiel, plus vraiment bungalow et donc c'est sûr que quand il y a des événements au Parc Goyette ou ces trucs comme ça, j'y allais. Mais sinon, j'essaie de rejoindre les gens par Facebook en les posant des questions. Le monde m'écrive en privé. Je me sers beaucoup de Facebook pour les rejoindre. Puis après ça, il y a toujours le classique porte-à-porte. Et les soupers spaghettis. Non, non, vous me verrez pas dans les soupers spaghettis. Ben, ça a le mérite d'être honnête, justement. Ça fait partie des qualités que tu disais tantôt. Je peux aller dans des Tu peux y aller, mais ça t'intéresse pas. Je peux y aller dans des soupers spaghettis, mais je ne courrai pas après. Mais je veux dire, si je t'ai élu comme conseiller, c'est sûr que je vais aller voir les gens de mon district. Mais on dirait qu'en 2025, au porte-à-porte, on dirait qu'on est habitué de recevoir des colis Amazon. Oui. Puis on dirait que le monde ne répond pas nécessairement parce que là, ils se disent « Ah, ça doit être le gars d'Amazon. » Ça doit être le colis, ouais. Ah, ça colle. Même chez nous, moi, je réponds pas à la porte. Il y a personne qui répond chez nous à la porte. Ça sonne, personne ne répond. C'est vrai. C'est vrai que c'est rendu comme ça. Mais toi, les qualités, tu dirais que ça prend pour se lancer en politique? Je pense que ça prend de l'écoute. Ça prend de l'honnêteté et ça prend être vrai. OK. Et je pense que c'est pour ça que je suis très populaire de ce temps-là, c'est que le monde voit vraiment. Donc ça m'aide. Quand on voit le vrai Jean-René. Oui, exact. Puis, tu sais, les gens, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, ils disent, regarde, je suis pas dans ton district, j'aimerais tellement ça voter. Mais c'est parce qu'ils me connaissent depuis longtemps. C'est pas quelque chose qui est arrivé depuis 6 mois. Okay. C'est quelque chose que je cultive depuis les 20 dernières années. Donc, c'est un résultat de... Ils sont habitués de t'entendre. C'est ça, c'est un résultat de petites graines que j'ai semées tranquillement, puis j'ai tout le temps été quand même vrai avec tout le monde. Donc, tu peux pas partir un bar dans ta vie si tout le monde t'haït parce qu'il y a personne qui va venir dans ton bar. Effectivement. C'est un peu la même chose, là. Oui, effectivement. Si tout le monde t'haït, il y a personne qui va voter pour toi. Non, effectivement. Même si tu aurais les meilleures idées du monde. Ben écoute, un grand merci à toi. Merci d'avoir participé, d'avoir répondu à nous aider à découvrir qui est Jean-René. On n'a pas suivi ben ta liste. Non, effectivement, c'est beaucoup de questions. C'est comme un Janab veut savoir. Ouais, j'aurais envie d'en poser une, par exemple. Tu vas aller, vas-y. Je la trouvais drôle. Si ton parcours jusqu'à la mairie devait être résumé en un titre de film, ce serait lequel? À la mairie? Oui. Ah, mais je veux pas être maire. OK. Mais, bon, ton parcours politique, alors. Comment tu décrirais ton parcours politique? Dans un film? Le titre d'un film, ce serait lequel? Eh, mon Dieu. C'est compliqué, ça, comme question. C'est pour t'aider à pratiquer les questions que tu pourrais avoir éventuellement. Ouais. Un titre d'un film, Monster Inc. Oh! Peut-être. C'est bon, ça. Ouais. Tu sais, il y a le côté un petit peu... enfant, espiègle, monster, mais très cool et... ouais, non, peut-être. Ah oui, c'est bon, ça. Ouais. Avant de terminer, on s'en allait l'oublier, parce que là, c'est notre première, là, on l'avait oublié. Dans le fond, on va avoir une période de questions, là, 5-10 minutes avec ceux qui ont des questions dans la salle. Ça, c'est exclusif aux gens qui viennent nous voir en direct. Ça, vous avez pas ça sur les réseaux sociaux. C'est n'importe quelle question. Mais avant de finir, Manon nous a contacté des belles questions ça s'appelle l'unique question. Est-ce que tu es prêt à répondre à l'unique question? OK, faut que je pige. Ouais. Faut que tu piges une question. Et honnêtement, moi, je le disais à la saison passée, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là. On pourrait l'appeler la question de Manon. Oui. Mais c'est l'unique question. Des fois, c'est crunchy, hein. Des gens, des fois, ils étaient pas capables de répondre. Eh, mon Dieu. Moi, je suis vieux, hein. Il faut que j'enlève mes lunettes pour voir. Eh, mon Dieu. Si t'étais une boîte de céréales, laquelle serais-tu? Les emojis, le film est maintenant la boîte de céréales. Tous des trucs, je mange pas de céréales, je n'utilise pas d'emojis. Ah oui, Fruit Loop coloré, ouais, c'est une bonne idée. C'est bon, on aime ça. Coloré. On aime ça. Hey, merci beaucoup, Jean-René. Merci à vous deux. Merci tout le monde. Merci d'avoir été présent avec nous. Donc, on va passer à la période de questions.
On a un micro, si vous voulez, n'importe quelle question à Jean-René. Ça peut être on n'a pas vraiment parlé de politique, en gros, pour Saint-Jean, parce qu'on voulait découvrir la personne. Mais si vous avez des questions politiques pour les gens qui habitent Saint-Jean, ben c'est le moment.